Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce vendredi 14 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Deux pharmaciens vendéens impliqués dans le scandale Urgo ont été condamnés par le tribunal des Sables-d'Olonne. Ils avaient accepté illégalement plusieurs milliers d'euros de cadeaux de la part du laboratoire pharmaceutique. Organiser les secours et les services municipaux lors d'une crue combinée à une submersion marine, la commune d'Angles et la préfecture ont pu tester leur dispositif lors d'un exercice grandeur nature ce jeudi. Et puis le bus de Noël a repris la route dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Pour la 8e année et pendant 3 semaines, il collecte des jouets destinés aux familles les plus fragiles. Au Sables-d'Olonne, deux pharmaciens vendéens ont donc comparu il y a quelques jours devant le tribunal judiciaire dans le cadre de l'affaire du scandale Urgo. Lors de la révélation de cette dernière il y a 4 ans, on apprenait que le laboratoire pharmaceutique bourguignon avait remis des cadeaux en nature à plus de 8000 pharmacies en France. Des cadeaux offerts à la place de remises qui devaient normalement être appliquées sur l'achat de médicaments. Une pratique illégale pour un montant total de cadeaux qui avoisinerait les 55 millions d'euros. Florian Wozniak a assisté à l'audience. C'est un listing on ne peut plus classique, sous forme de tableau Excel récupéré par les enquêteurs de la répression des fraudes lors de leur perquisition chez Urgo, qui a permis de remonter jusqu'à ces deux pharmaciens vendéens présents ce 6 novembre 2025 à la barre du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Ventilateurs, télévision, sèche-linge, frigo américain ou encore bouteilles de vin et de champagne, la plupart des objets vendus par le commercial d'Urgo à ces pharmaciens n'est pas destiné à la pharmacie, mais bien à leur usage personnel. Entre 2016 et 2019, ces derniers bénéficient ainsi de cadeaux pour un montant de 8 973 euros. Oui, mais voilà, cette pratique est en réalité illégale, proscrite par la loi anti-cadeau de 1993, qui proscrit les avantages en nature conférés par les entreprises fabricantes de produits de santé aux professionnels de santé. Malgré leur tentative de faire valoir leur bonne foi et leur non-connaissance du droit en ce qui concerne ce genre de pratique, les deux pharmaciens qui ont depuis fermé boutique ont été condamnés à une peine d'amende de 4 000 euros assortie de 5 ans de sursis. En France, près de 40% des pharmaciens ont eu recours à ce genre de pratiques illégales. Le laboratoire Urgo a lui été condamné à l'époque à une peine d'amende d'1,125 million d'euros. En bref, c'est une macabre découverte qui a été réalisée ce vendredi matin par des promeneurs sur la plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire. Un corps sans vie a été retrouvé aux alentours de 8h30. La gendarmerie a ouvert une enquête et une autopsie doit avoir lieu. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir de la dépouille d'un pêcheur de Charente-Maritime porté jusqu'à la côte vendéenne par la marée. Imaginez un scénario catastrophe pour tester ses capacités à organiser les secours et à protéger la population. C'est ce qu'a réalisé la préfecture sur la commune d'Angles ce jeudi matin avec un important exercice de sécurité civile, le premier d'une telle ampleur pour cette ville de 3000 habitants. Une tempête provoquant une crue importante dans le bassin du Lay a été simulée afin de tester le plan communal de sauvegarde en cas de crue combinée à une submersion marine. Police municipale, protection civile et sapeurs-pompiers étaient donc mobilisés sur le terrain, tandis qu'une cellule de crise était mise en place au sein de la mairie. Reportage Louise Viadger. Alerte crue de la rivière Le Lay. 1700 personnes ont reçu ce message envoyé par le maire dans le cadre du plan communal de sauvegarde. On a un groupe de personnes au camping de Maurice. Donc il va falloir agir et les évacuer ces gens-là. Donc je viens d'envoyer ma police et ma réserve communale, les membres qui se sont présentés sur place. On a été alerté comme quoi il y a une crue qui se déclenche et donc je vous demande de lancer l'évacuation. Un exercice grandeur nature organisé pour passer de la théorie à la pratique. Ça permet véritablement d'être sur site et de voir le temps de réaction des uns et des autres. On sait combien de temps il faut pour aller à chaque site et chaque personnel doit comprendre que monter dans un véhicule, se rendre à un point à un autre, ça ne se fait pas en 2 minutes alors que habituellement sur le papier on le fait systématiquement. Retour en mairie où chacun a une tâche bien particulière. Josette et Frédéric sont responsables du pôle ravitaillement, accueil, hébergement. Déjà, il y a un protocole. Puis après, il y a plein de matériel, il y a tout ce qui est nécessaire pour faire face à ce genre de situation.
que ce soit au niveau transport, au niveau nourriture. On a pour 120 personnes, par exemple, entrée, plat, dessert, prêt et mis à disposition avec une palette d'eau. Un exercice organisé avec le syndicat mixte du bassin du Lay. Julie a participé à l'élaboration de ces alertes fictives aux crues et aux submersions. C'est une commune sur laquelle l'exercice n'était pas simple à organiser parce qu'une crue simple ne va pas forcément engager beaucoup de dégâts et une submersion marine non plus. Donc c'est la concomitance des deux événements. Mais on n'a pas forcément de point de repère aujourd'hui sur une telle concomitance. Donc il faut être un peu inventif. Les services de la mairie ont fait le point à la fin de la matinée pour voir les axes d'amélioration. Et cet exercice de sécurité civile était coordonné depuis le centre opérationnel départemental dans les locaux de la préfecture. C'est là que sont gérées à chaque fois les principales crises de type tempête, manifestation ou accident majeur. Et à l'occasion de cet exercice, le préfet a déclenché le système FR Alerte, testé pour la 2e fois seulement en Vendée. Ce dispositif permet d'envoyer une alerte sur les téléphones portables de toutes les personnes se trouvant dans la zone concernée par la situation de crise et de leur indiquer les consignes à suivre. Il est né vraiment à la suite de l'accident qui a eu lieu à Rouen, c'est Lubrizol. Lubrizol, c'est une usine chimique qui a brûlé et qui avait généré un nuage très très important qui a traversé une grande partie du département, qui est même remonté. Donc le dispositif classique qui existait, c'était qu'on utilisait les sirènes. Vous savez, les sirènes pour alerter en disant il y a un problème. Bon. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas un dispositif forcément bien adapté. Et c'est la raison pour laquelle le ministère, c'était la Direction générale de la sécurité civile, avait élaboré ce dispositif. Et cet accident a accéléré le processus d'élaboration et de décision. Et donc maintenant, c'est généralisé. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on l'utilise, on le teste. Et s'il y avait besoin, si une crise surgissait, qu'il y avait besoin donc de prévenir d'urgence la population pour leur indiquer, leur donner les bons conseils, c'est devenu un dispositif maintenant de droit commun. C'est reparti pour l'opération Bus de Noël dans l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Pour la 8e année et pendant 3 semaines, ce bus solidaire se rend dans les différentes communes afin de collecter des jouets en bon état et destinés à être redistribués à des familles dans le besoin. Ce bus décoré est mis en place par le réseau Impulsion qui rassemble tous les jouets récoltés au dépôt avant qu'ils ne soient récupérés par différentes associations. Anaïs Escalona a suivi ce bus de Noël à Chaillé-les-Marais, Landronde et Saint-Florent-des-Bois. À l'intérieur du bus, les dons s'enchaînent. Poupées, jeux de société ou encore d'éveil, des jouets qui ne servent plus, mais qui feront des heureux ailleurs. Je trouve ça très intéressant pour venir en aide aux gens démunis qui ont des difficultés à offrir à leurs enfants des jouets pour Noël. On a gardé les petits souvenirs qui sont les jouets préférés, on les a gardés évidemment. Après, on a expliqué notamment à la petite dernière Daphné que le Père Noël il peut pas forcément tout faire plaisir à tous les enfants, ou en tout cas il fait de son mieux et du coup nous on peut aussi apporter des jeux comme ça pour rendre les enfants heureux. Pour sa 8e édition, le bus de Noël circule chaque mercredi et samedi de 9h à 16h dans toute l'agglomération lyonnaise. Aurélie, la chauffeuse, organise la collecte avec les bénévoles. Là aujourd'hui on fait 3 communes. On reste 1h30, les gens viennent, on les accueille, on propose un petit café s'ils veulent, tout ça. On échange aussi et ils déposent leurs jouets dans le bus. Alors après les dons, donc nous on rentre au dépôt, on les met dans une salle et après on va tout redistribuer aux associations prévues à des dates fixées avec eux. Les jouets seront ensuite redistribués à la Croix-Rouge, au Secours catholique et à la Fondation Face Vendée. Pour le réseau Impulsion, cette opération rencontre toujours un franc succès. En termes de succès pur, eh bien, c'est la quantité de jouets. On a arrêté de les compter, il y en a tellement. On raisonne maintenant en mètres cubes. Donc d'année en année, on reçoit l'équivalent de 20 à 25 mètres cubes. Imaginez le volume d'un bus, eh bien, c'est un bus rempli de jouets. Un seul bus décoré pour l'occasion sillonne le territoire jusqu'au 22 novembre. Pas de ticket pour monter, juste un jouet et un sourire.
Gros plan maintenant sur l'exposition intitulée Johnny à peu près, installée depuis mercredi et jusqu'au 22 novembre à la salle d'exposition d'art contemporain de la Gâterie à La Roche-sur-Yon. Cette exposition insolite regroupe des interprétations graphiques, souvent approximatives mais toujours pleines de passion, réalisées par des fans de Johnny Hallyday. Les 90 œuvres ont été rassemblées pendant 3 ans par l'auteur Philo Loco. Ce dernier a d'ailleurs sorti un livre du même nom que l'exposition. Il y a de la broderie, il y a de la peinture. Alors c'est assez proche de l'art naïf, c'est très populaire, mais l'idée c'est de mettre en avant des fans qui n'ont pas forcément une pratique artistique importante, mais pour qui c'est très important de représenter leur idole. L'idée, c'est pas du tout de se moquer des artistes. Au contraire, c'est de montrer que les personnes passionnées, elles ont besoin de s'exprimer, elles ont besoin de représenter des choses. Donc, elles le font avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Mais c'est vrai qu'il y a parfois une technique qui peut être limitée. Donc, il y a une représentation de Johnny qui peut être différente de celle que l'on connaît par les photos ou par sa forte représentation dans les médias. C'est la fin de cette édition. Si vous souhaitez voir ou revoir l'essentiel de l'actualité de la semaine, rendez-vous dans l'Hebdo ce samedi. Lundi, dès 7h, vous retrouverez la matinale présentée par Simon Philippot. Excellente soirée et très bon week-end sur TV Vendée.